j'ai dû apprendre à prononcer Ouagadougou. Pour l'Afrique de l'Ouest, on devrait travailler ensemble et c'est ce qu'on a appelé le partenariat de Ouagadougou. Si le partenariat n'existait pas, il fallait le créer. Avant la création du partenariat, je peux dire qu'on travaillait de façon informelle. Il y avait des partenariats entre les pays, mais ces échanges n'étaient pas structurés et n'étaient pas réguliers. Avant 2011, nos pays progressaient pratiquement à 0,3-0,5 pourcentage point annuel, pratiquement en deçà de 1%. Si nous partons de la première phase du partenariat, où c'était la phase urgence d'agir, nous avions entre 2011 et 2015 comme objectif, c'est de mettre 1 million de femmes additionnelles sous méthode moderne de contraception. Et à la fin de cette période, nous avons largement dépassé l'objectif puisque nous avons atteint plus de 1 300 000 femmes additionnelles utilisatrices de méthodes modernes de contraception. Le taux de prévalence qui était dans les pays en 2011, ce n'est pas le même taux que nous avons aujourd'hui. Depuis que ce mouvement s'est accéléré, on voit clairement que l'augmentation annuelle en point pourcentage est passée de 1 à 2-3%, parce que le Sénégal, par exemple, a avancé parfois jusqu'à 4% de points annuels. Je suis très fière de ce partenariat. Je pense que personne ne pouvait pas attendre les résultats qu'on aura au début. Le partenariat de Ouagadougou nous a unis, premièrement. Le partenariat de Ouagadougou est en train de nous aider à travers les coalitions. Comme on dit, l'union fait la force. Et maintenant, dans ce partenariat, on a l'opportunité de travailler ensemble d'une manière qui est vraiment différente de ce qu'on fait dans les autres pays, dans les autres régions. La question de la caravane, le contact avec les bénéficiaires a une grande valeur. Voilà, tout ce que nous faisons, on communique à téléphone, on envoie des mails pour pouvoir accompagner les pays, mais un accompagnement rapproché. Venir sur le terrain, discuter avec les parties prenantes, visiter les prestataires de services, les centres de santé, etc. Pour moi, est une grande valeur. Le partenariat de Ouagadougou a permis de prendre en compte les besoins des jeunes. Aujourd'hui, moi je dirais qu'au niveau des jeunes, on a libéré la parole. Le rôle que le partenariat a joué dans l'implication des jeunes pour la prise de décision, et c'est surtout ce rôle de plaidoyer. Le plaidoyer à travers la création d'un environnement favorable pour que les jeunes soient impliqués dans les décisions. En matière de prise de décision, aujourd'hui, pour l'élaboration des PNB dans les pays, les jeunes sont impliqués, les jeunes femmes. Je suis fascinée chaque fois que je nous vois ensemble en train de travailler, en train de proposer des activités pour d'autres pères jeunes. Je pense que pour toutes ces raisons, nous pouvons dire que le partenariat de Ouagadougou a enregistré de grands succès et de grandes avancées.